La vie dans l'esprit. Chers abonnés, voici le thème de notre nouvelle vidéo en ce jour. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes entrés par le sacrement du baptême est une vie dans l'esprit. Et pour la vivre pleinement, en nous conformant à la volonté de Dieu, et la vivre comme il se doit, nous avons absolument besoin du Saint-Esprit dans notre vie. C'est en cela que le Seigneur nous a dit que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers mon Dieu, afin de vous envoyer le Saint-Esprit, de sorte que par lui, avec lui et en lui, vous soyez mes témoins. Selon qu'il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Chers abonnés, cela montre à quel point cela est urgent pour nous, pour que la vie nouvelle dans laquelle nous sommes entrés ne puisse vivre en conformité avec le commandement de Dieu et en accomplissant sa volonté, s'ils n'ont pas reçu auparavant le Saint-Esprit. Or, vous et moi, depuis que nous avons été baptisés, l'Esprit de Dieu habite en nous, confère la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains chapitre 8, verset 9. Dès l'instant que le Saint-Esprit est en nous, tout notre agir chrétien devient tout simplement comme dire Saint Paul dans ses lettres à Timothée, en 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Puisque la vie chrétienne est une vie dans l'esprit et ne peut la vivre à une condition si nous avons reçu en nous le Saint-Esprit de Dieu. Une chose est de recevoir l'Esprit, une autre chose est de permettre à ce que le Saint-Esprit qui est en nous ne sommeille pas, ne dorme pas en nous. C'est en cela que Paul, dans sa première lettre à Timothée, écrira 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi. Et il va le rappeler encore dans sa seconde lettre, toujours à Timothée, son fils spirituel, en écrivant: c'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Chers abonnés, certes, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Si Paul revient en insistant à 2 reprises, lorsqu'il écrit à son fils Timothée, sur le fait de ne pas négliger cette présence du Saint-Esprit en nous, et surtout de le raviver, cela montre vraiment l'urgence. Certes, nous avons reçu en nous le Saint-Esprit, mais il faut que le Saint-Esprit que nous avons reçu, qu'il soit éveillé en nous. Il nous faut absolument
raviver la présence du Saint-Esprit que nous avons reçu depuis le baptême. Alors c'est lui qui va nous communiquer sa force pour que nous ayons la force pour témoigner au milieu de cette génération, pour vivre en conformité avec la parole de Dieu et avec sa volonté. Dans le cas contraire, cela devient impossible. Raison pour laquelle le Seigneur pourra dire: sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Chers abonnés, tous nos dévanciers qui ont été reconnus comme modèles dans l'Église, ils se sont appuyés sur le Seigneur, ils se sont appuyés sur le Saint-Esprit. C'est lui qui agit en nous infiniment de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. C'est lui qui nous donne la force d'accomplir pleinement la volonté du Père. Du coup, si tel est le cas, la question à se poser: comment faire pour raviver en nous le Saint-Esprit que nous avons reçu depuis notre baptême? Alors, en écoutant les pères de l'Église, ceux-ci plus que tout nous invitent à l'unique nécessaire qu'est la prière. Plus que tout, la prière est l'unique nécessaire pour raviver cette présence de Dieu en nous. Notre deuxième but pour lequel nous devons agir revient tout simplement à raviver cette présence de Dieu, et ce, par la prière. Or, nous savons que le Saint-Esprit est en nous et en notre cœur. Et lorsque nous voudrons prier, puisque notre but dès lors est de raviver le Saint-Esprit en nous par la prière, dès l'instant que le Saint-Esprit habite dans notre cœur, nous devons y prier en y mettant le cœur. D'où la prière avec le cœur. Alors nous pourrons nous poser la question: que signifie prier avec le cœur? Comme son nom l'indique, c'est prier en y mettant son cœur. C'est s'écouter dire le mot que nous prononçons dans la prière. Cela aide à ne pas être distrait, à nous concentrer et à nous écouter prier. Ainsi, pour nous catholiques, lorsque nous prions le chapelet, il faut prendre soin de le faire lentement et avec attention. C'est ainsi que chaque Je vous salue Marie deviendra un dialogue avec la Vierge Marie. En ce domaine de la prière avec le cœur, il ne faut surtout pas se précipiter, mais prendre le temps de savourer chaque mot. Surtout en étant attentif à chaque parole que nous prononçons. En le faisant, la prière avec le cœur nous transforme et nous met en connexion avec Dieu. Prier avec le cœur, comme nous l'avons dit, cela implique d'y mettre son cœur. Le faisant, chaque Notre Père, chaque Je vous salue Marie et chaque gloire au Père
doit être récité avec une attention sincère. Voilà ce que nous pouvons retenir concernant la prière avec le cœur. Et pour aller plus loin sur ce message de la prière avec le cœur, je laisse dans la description de cette vidéo mon livre intitulé « Pourquoi prier avec le cœur ?» dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Chers abonnés, plus que tout, comme disent les pères de l'Église, la prière et surtout la prière avec le cœur devient l'unique nécessaire à accomplir pour raviver en nous le Saint-Esprit, de sorte que, une fois cette présence de Dieu éveillée en notre cœur, il puisse nous communiquer la force, de sorte à vivre une vie chrétienne accomplie avec plein d'espoir. Nous ne pourrons vivre la vie chrétienne si nous appuyons sur nos propres forces. Nous ferons l'expérience de notre faiblesse, car il est dit, la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Chers abonnés, pour vivre la vie nouvelle d'enfant de Dieu, pour vivre notre vocation de chrétien, à laquelle nous sommes appelés, et nous sommes appelés à la sainteté, nous ne pourrons y arriver si nous comptons sur cette présence de Dieu, qu'est l'Esprit qui habite en notre cœur. Donc, plus que tout, nous devons absolument raviver cette présence de Dieu en nous, de sorte que tout devienne possible. Accomplir la volonté de Dieu ne sera plus pour nous un fardeau, mais bien plutôt quelque chose de bien léger. C'est en cela que nous a été donné le Saint-Esprit. Merci de prendre à cœur ce peu de messages que nous venons de vous partager. Merci de bien vouloir nous écouter et de mettre cela à profit. Et nous profitons de cette vidéo pour vous parler de notre livre Le chemin de la perfection, mon manuscrit autobiographique. Dans ce livre, j'étale mon cheminement depuis mes premières heures dans la formation au séminaire jusqu'à ce jour, dont le lien de ce livre également sera laissé dans la description de cette vidéo, de sorte à ce que vous puissiez faire vous aussi votre expérience avec le Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager cette vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Prier avec le cœur. Et merci de nous soutenir dans la prière pour que nous puissions atteindre toute la francophonie chrétienne catholique. Et notre but, nous l'avons dit, c'est d'avertir chacun, instruire chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ, et ce, par la prière avec le cœur. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.